Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, il ne s'agira pas de scrapbooking, de pages, de cartes, d'ATC, mais plutôt d'une petite décoration, donc un petit home déco que je souhaitais faire depuis un petit moment. Donc je vais tout simplement customiser cette petite plaque en bois pour la mettre sur la porte de mon bureau. Donc voilà, c'est une plaque en bois basique qui est assez épaisse quand même, mais qui est très légère. C'est de la marque Artemio et ça coûte moins de 2 €. Vous pouvez la retrouver à Cultura, sur la Fourmi Créative, sur Custo Déco aussi. Enfin voilà, vous pouvez la retrouver un peu partout. Et même si c'est pas la marque Artemio, vous pouvez trouver ce genre de produit là un peu partout. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement la customiser pour la porte de mon atelier. Donc je ne sais pas encore vers quoi je vais partir. Je vais partir sur un peu de mix média, un peu de scrap, un peu de je ne sais pas. Donc je verrai bien. Et dans tous les cas, je vous dis à tout de suite pour le process en vidéo. Du coup, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je mets du gel acrylique mat de chez Vicky Boutin sur le bois, tout simplement pour le préparer à la patouille, pour éviter qu'en fin de compte le bois tous les médias que je vais mettre dessus. Donc c'est un gel qui est transparent au séchage et qui devient mat, donc vraiment ça ne se voit pas une fois que c'était sec. Enfin, ça ne s'est pas vu une fois sec que j'avais mis du gel médium, pardon. Donc je prends mon heat gun comme d'habitude et je sèche. Donc dans un premier temps, je vais faire des petites taches sur ma planche de bois. Donc pour ça, j'ai pris un mélange que j'avais fait à base de peinture et d'alcool. Ça fait une sorte de mauve parme. Donc je vais faire des taches en fin de compte avec un bout de plastique. Ensuite, je ferai des taches avec ma Distress Oxide Shaded Lilac. Et je crois que c'est quasiment tout en termes de taches. Enfin, de toute façon, on verra au niveau du process vidéo. Parce que c'est vrai que j'ai tourné la vidéo il y a quelques jours. Alors, je ne me souviens plus exactement dans quel ordre j'ai fait les différentes étapes. Ah oui, si je ne me trompe pas, je vais mettre un peu de Victorian Velvet ou de Tie-Dye. Enfin, on verra bien. Ça arrive juste après. Donc voilà, donc du coup c'est bien de la Distress Oxide Victorian Velvet. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas montré à la caméra, mais en tout cas c'est bien le Victorian Velvet. Voilà, et comme toujours, je prends toujours mon heat gun et je sèche ce que je fais, la petite patouille. Là je prends un dépochoir que j'ai fait moi-même avec ma silhouette. Je prends une pâte de texture que Lucille m'avait offerte. Je vais vous chercher le petit pot pour vous donner la référence. Donc c'est la pâte de structure Cosmic Shimmer Luna Stellar et c'est la couleur Flamingo. Donc franchement c'est une pâte de texture qui est assez... je dirais pas transparente parce qu'elle se voit, mais elle est assez légère. Et quand on joue avec la luminosité, ça donne un effet hyper brillant. Franchement elle est magnifique cette pâte de texture, j'adore. Donc comme vous voyez, je fais toujours la même chose quand je fais de la patouille ou quand je fais ou quand j'ajoute des éléments du moins sur ma petite plaque en bois, c'est que j'en mets un peu en haut à gauche et j'en mets un peu en bas à droite. C'est mes deux points de repère où je souhaite patouiller, décorer, embellir. Enfin vraiment, j'ai voulu prendre cet axe-là pour cette création.
Et comme on la voyait pas tant que ça, la pâte de structure, j'ai décidé d'en ajouter de la blanche. Mais cette fois-ci, pour éviter de répéter le pochoir, j'ai pris tout simplement un autre pochoir que j'ai fait moi-même aussi, mais cette fois-ci en forme de croix. Et pour toutes celles qui me poseraient la question, donc les premiers pochoirs que j'ai fait avec ma silhouette, je les ai fait avec un papier spécial pochoir que j'avais trouvé chez Nose. Donc c'est vraiment très rare, hein, je n'en ai plus retrouvé depuis un petit moment. En plus de ça, je l'avais eu pas très cher, j'avais payé 50 centimes la grande feuille de 50 x 50 cm. Mais je n'en ai plus jamais retrouvé, donc bah voilà. Et sinon les autres, je les fais tout simplement avec du papier. Assez épais quand même, et le papier en fin de compte j'y ajoute soit du vernis dessus, soit du gel imperméabilisant. D'ailleurs c'est une technique que vous m'avez transmis via des commentaires. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des tampons de fond. Donc le premier que j'ai pris, c'est tout simplement un tampon de fond de chez Studio Light, et voilà, j'ai fait des taches avec mon encre Distress Oxide Tie-Dye et ma Versafine, ou le petit pad comme je vous dis souvent, qui est assez ancien, et donc du coup ça fait plus d'une encre noire très vive, donc du coup c'est pour ça que je m'en sers. Et ensuite j'ai ajouté d'autres taches avec le tampon mot ou texte, je sais plus comment il s'appelle, de chez Florilège Design, mais cette fois-ci j'ai ajouté du texte avec ma Distress Oxide Tie-Dye. Donc là je coupe un morceau de chipboard, donc c'est une grande, enfin je sais pas vraiment une planche, mais un grand morceau de chipboard de chez Trésart, un peu effet nid d'abeille. Donc j'ai enlevé tous les petits morceaux qui se détachaient sur la gauche, et je les garde d'ailleurs pour pouvoir mettre en 3D certains éléments de ma plaque de présentation. Comme par contre c'est un effet bois et que bah voilà, ma planche sur laquelle je travaille est déjà en effet bois et que je voulais pas vraiment faire du ton sur ton, bah du coup ce que je fais, c'est que je peins avec de la peinture blanche venant de chez Action mes petits nids d'abeilles, comme ça va ressortir un tout petit peu. Pour coller ces petits nids d'abeilles, je vais utiliser la colle Gel Media de chez Stamperia. Donc franchement c'est une colle qui est super simple à utiliser et que j'aime beaucoup. Donc là j'essaie de vous montrer la différence, mais on la voit pas très bien à la caméra. Et donc du coup j'applique tout simplement de la colle sur mes petits nids d'abeilles. Et ce que je vais faire en plus, c'est que je vais en ajouter au-dessus pour être sûr que voilà mon chipboard soit bien fixé. Et comme c'est une colle qui devient transparente et mate au séchage, on voit pas du tout que j'en ai mis. Donc ça c'est vraiment le côté positif de cette colle. Parce que comme ça au moins si vous dépassez ou autre, et ben ça se voit pas, et ça c'est super cool quand même. Là ensuite je prends tout simplement les petits éléments moulés que m'avait envoyé Micha. Donc là voilà, je sors les éléments qui me plaisent, ceux qui m'intéressent le plus. Comme ça après j'aurai plus qu'à faire un petit tri dans ce que j'ai présélectionné pour ma création. Bon finalement vous verrez que j'ai pas pris grand chose parce que les formes étaient très grandes. Donc du coup ça remplissait un petit peu trop la plaque en bois. Surtout que vous verrez que l'alphabet que j'ai utilisé ensuite est assez grand. Il aurait peut-être fallu que je prenne un alphabet plus petit pour que ça se voit moins. Bon, en tout cas, voilà, j'ai fait ce choix-là. Et puis, c'est pas grave, hein, de toute façon. Les créations que Micha m'a envoyées et que vous aussi, vous m'avez envoyées, elles serviront à un autre moment. Donc, l'alphabet dont je vous parle, c'est un alphabet mousse de chez Toga. Donc, au début, j'utilise ma règle, mais finalement, ça va me prendre assez vite la tête. Parce que voilà, ça bouge, c'est pas droit, ça se colle trop sur la règle, alors du coup ça se décolle pas facilement. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que finalement je vais le faire moi-même à l'œil nu, hein, essayer de mettre au maximum mes lettres alignées et assez droites.
ensuite je reprends la colle de chez Stamperia et puis je vais coller tout simplement les petites formes que j'ai gardées de mon nid d'abeille, justement pour pouvoir coller les napperons, enfin le napperon que j'ai coupé en deux, et pour ensuite tout simplement coller les petites fleurs que j'ai faites en papier juste au-dessus. Donc les petites fleurs que j'ai faites en papier, j'ai tout simplement utilisé un dies qui vient de je ne sais plus, peut-être AliExpress, je ne sais plus. Enfin un dies voilà qui est assez basique, hein, qui fait une fleur, enfin qui fait une fleur plate et après vous n'avez plus qu'à l'enrouler et ça fait une fleur en 3D. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, bah voilà, je rajoute de la colle au-dessus pour être sûr que ça tienne correctement. Donc là j'ai pris juste un petit peu de poudre mica argentée, nacrée. Enfin on voit pas vraiment que c'est argenté, c'est plus un blanc nacré selon moi. Et j'en ajoute un peu sur mes nids d'abeilles. Donc je vais essayer de vous le montrer en vidéo mais on voit quasiment rien. Par contre à l'œil nu ça ajoute vraiment un petit côté nacré qui est pas négligeable et qui est plutôt agréable à l'œil. Donc voilà, une fois que ma poudre de mica est sèche, que ma colle, la première couche est sèche, bah, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement rajouter de la colle et je vais coller mon demi-napperon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté ensuite, après avoir collé mon demi-napperon, d'autres petites parties de mon nid d'abeille en dessous pour éviter que tout simplement mon napperon se plie et finisse par se casser. Ça revient au même que si j'avais mis de la mousse 3D, sauf que là au moins... le fait que ce soit un peu de mon nid d'abeille, c'est un peu plus costaud et un peu plus dur. Et ensuite, tout simplement, avec mon pistolet à colle chaude, je vais coller la fleur que j'ai faite en papier. Donc là, j'utilise mon pistolet à colle chaude, parce que comme c'est du papier, ça colle très facilement. Et je fais pareil pour le côté droit. Je colle le reste de mon nid d'abeille, et ensuite, je vais ajouter tout simplement mon napperon, puis ma petite fleur. Et pour revenir sur mon pistolet à colle chaude sans fil, sincèrement c'est une tuerie. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Bon par contre les piles s'usent très vite. Il faut que j'achète des piles rechargeables, mais bon à chaque fois je le dis puis je le fais jamais. Donc voilà, mais mis à part ça, franchement il est très bien, il ne coule toujours pas. Alors que des fois je m'en suis servi une bonne heure et demie. Et franchement il coule même pas au bout d'autant de temps. Donc franchement si vous voulez un pistolet à colle chaude, soit vous attendez le résultat de mon concours, on sait jamais, vous l'avez peut-être gagné. Ou alors vraiment je vous le conseille en achat, c'est un très bon investissement. Il faudra juste prévoir un peu les piles rechargeables avec. Donc là ce que je fais c'est pour cacher un petit peu les endroits où c'est un peu... où il y a des trous en fin de compte au niveau du nid d'abeille et du napperon pour éviter que ça se voit pas la démarcation. J'ai tout simplement pris un peu de pâte de structure blanche, donc celle que je fais moi-même. J'ai ajouté des 3D balls, donc c'est-à-dire des mini microbilles un peu effet pierre. Et j'y ai ajouté en même temps des graines de lune. Je crois que ça s'appelle comme ça, c'est de chez Stamperia. Donc c'est tous des petits éléments qu'elle m'avait envoyé Lucille. Parce que voilà, je suis pas très mix média.
Mais voilà, donc franchement, j'ai quasiment utilisé tous les petits échantillons qu'elle m'avait envoyés. Et franchement, j'adore. C'est des choses que je rachèterai à l'avenir pour quand j'ai des petits projets comme ça, un peu scrap, mix média, un peu patouille, voilà. C'est vachement super pratique. Et en plus de ça, dans ma petite mixture, j'ai ajouté un peu de poudre mica nacrée. Mais finalement, le peu que j'ai... Enfin, je n'en ai pas ajouté assez, donc ça se voit quasiment pas. Mais bon, c'est pas grave, hein, le tout c'est de s'en rendre compte et ne pas avoir trop gaspillé. Et du coup, je vais faire une autre petite mixture après pour avoir l'effet nacré que je souhaitais. Du coup, ce que je fais, voilà, c'est que j'en ajoute un petit peu dans les creux pour pas qu'on voit la démarcation nid d'abeille et napperon. Comme je vous le disais, bah, c'est un rendu plutôt sympa. C'est quelque chose que je faisais pas avant. Donc forcément, je faisais pas de mix média. Et finalement, je trouve que c'est une bonne alternative pour ajouter de la texture et en même temps cacher ces petites démarcations. Donc là, je suis désolée, on me voit pas, je suis dans le... Je ne sais pas ce que je fais... Bref, bon, j'ai mal coupé ma vidéo. Et donc là, je prends juste mon heat gun, je sèche un tout petit peu, hein, pas grand chose, c'est pour dire que ce soit quand même assez sec rapidement. Mais j'évite de trop... Comment dire? De trop chauffer mes fleurs parce que j'ai peur que la colle chaude, elle fonde du coup. Et donc là, du coup, je prends des dots déjà tout fait, hein, et pailletés, que j'avais eu chez Flying Tiger. Et tout simplement, je vais les coller avec la colle Mix Media de chez Stamperia pour ajouter en fin de compte un peu de paillettes dans le creux de mes fleurs. Parce que j'aime bien mes petites fleurs, hein, mais je trouve que ça manquait d'un petit quelque chose au centre. Et l'avantage d'avoir ajouté tout simplement ces dots en plastique, c'est que ça a un peu solidifié ma fleur et au moins elle s'abîmera un peu moins vite dans le temps facilement. Enfin, elle s'abîmera moins rapidement dans le temps. Donc là je cherche, est-ce que je mets des fleurs, est-ce que je n'en mets pas. Puis finalement non, j'ai pas envie d'en mettre, je trouve que c'est déjà très bien comme ça. Je vais juste ajouter un petit sticker, ce qui m'a vraiment plu. Étant donné que voilà, cette plaque en bois, elle sera sur la porte de mon bureau, bah, je vais ajouter tout simplement un petit sticker transparent Girl Power. Parce que voilà, je trouvais sympa et je trouvais que ça s'accommodait bien avec le fait que mon bureau ce soit le mien. Et que c'est vraiment un bureau de fifi, rose, plein de fleurs, plein de papillons. Donc du coup je me suis dit que c'était nickel. Et ce que je fais, c'est que j'ajoute un petit peu de colle Mix Media. Juste sur le dessus pour être sûr que ça tienne bien et que dans le temps ça ne se décolle pas. Parce que comme il y avait de la patouille en dessous, j'avais tout simplement peur que ce sticker finisse par tomber. Donc là finalement je voulais utiliser de la mousse Nuvo qu'elle m'a envoyé Lucille. Mais par contre elle s'est mise à sécher tout simplement. Elle est complètement sèche et dure. Donc du coup j'ai voulu la mouiller un peu pour la ramollir. Mais comme ça prenait trop de temps et j'arrivais pas à avoir le rendu que je voulais, je l'ai mise de côté. Et à la place du coup j'ai pris une distress que j'avais dans les mêmes tons. Et je vais y ajouter tout simplement de la poudre mica, comme ça j'aurai à peu près le même effet. Et non, je dis des bêtises, j'ai pris une patine. Donc c'est une crème de patine, donc c'est un peu comme de la mousse Nuvo. Sauf que ils appellent ça de la patine, vous la trouvez chez Centre Accord par exemple. Et je vais vous montrer, c'est une pâte, hein, on va dire, qui a un effet hyper métallisé, hyper nacré. Enfin, hyper métallisé, pardon. Et l'effet nacré, je vais l'ajouter avec ma poudre mica. Donc du coup, j'en ajoute un petit peu sur les bords de mes petites fleurs. Voilà, comme ça vous pouvez le voir, à la base elles sont roses et puis elles ont des petits effets violets. Le fait d'ajouter un peu de patine comme ça au pinceau. Ça me plaît beaucoup vraiment ce rendu là, j'ai bien aimé le faire et je pense que je le reproduirai. Et du coup je vais ajouter un petit peu de nacre au niveau des petits napperons, tout ça, mais de manière très légère et pas sur toute la surface. Donc du coup j'ai pris un peu de patine que j'ai mélangé à un peu d'eau et j'y ai ajouté tout simplement un petit peu de poudre mica. Et ensuite j'ai légèrement
mis un peu de matière sur le napperon et avec un autre pinceau sec, je l'ai estompé au maximum pour que ce soit nacré et parme, mais vraiment très très léger, hein, très pastel. Sans pour autant que ça se voit énormément, parce que c'est vraiment ce que je recherchais comme effet. Et le résultat est plutôt concluant, enfin vous le verrez à la fin de la vidéo. J'ai mis tout simplement des photos. Et du coup je fais pareil des deux côtés. J'ajoute ma petite nacre, ma petite patine nacrée sur mes deux napperons, sur mes deux petites pattes faites avec les petits snowballs et perles de lune. Ou balls 3D, 3D balls, je sais plus comment ça s'appelle. Mais les micro-billes en fait effet pierre. Et là du coup pour pas perdre la matière parce que j'aime vraiment bien l'effet. Et bah du coup j'ai pris un papier blanc et puis j'ai tout simplement apposé l'encre qui me restait sur ma plaque de verre. Donc là on est quasiment à la fin de la vidéo. Donc là ce que je vais faire tout simplement c'est qu'avec la peinture blanche et un petit peu d'eau, je vais tout simplement avec un petit pinceau faire des taches de peinture un petit peu partout. Enfin toujours dans l'axe gauche-droite. Et ensuite bah, je vais faire la même chose avec une autre distress que j'ai. Donc la Seedless Preserve, donc c'est un violet prune. Qui est vraiment super sympa. Donc voilà je vous la montre en vidéo justement. Donc je vais faire le même principe, je vais y ajouter un petit peu d'eau, puis je vais faire des petites taches d'encre un peu partout. Parce que je voulais vraiment que ces petites taches d'encre, elles représentent un peu le côté patouille, un peu le côté où on salit les doigts dans mon bureau. Quand je fais du scrap, bah voilà, hein, j'y vais avec le cœur. Et en plus de ça, comment dire, les petites taches d'encre, ça se rapporte un peu au côté créatif que j'aime beaucoup. Et pour finir, bah voilà, je vais tout simplement ajouter des petits dots. Donc pour ça, j'ai utilisé le Morning Dew, le Silver et le Pink Raspberry. Donc c'est un argenté, un petit violine nacré et puis le Morning Dew c'est un transparent, ça fait des effets de gouttes d'eau que j'aime beaucoup. Et là ce que vous me voyez faire c'est que je tapote un peu le dessous pour pouvoir vraiment aplanir mes dots de manière un peu plus... Bah, du moins que ça fasse un peu moins bombé et que ça garde quand même la belle forme des dots. Bah, du coup ce sera tout pour ma vidéo, je vous laisse avec la fin de ma vidéo en musique tout simplement. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Tonight, 'cause the sun is shining.